Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire dédié à la présentation de ES Connect. On espère que vous nous entendez bien. Vous avez le chat en bas à droite pour nous permettre de nous dire si tout le monde nous entend bien. On va pouvoir faire un petit test technique. Donc n'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous nous entendez correctement. Vous avez également, parfait, Séverine qui nous répond qu'elle nous entend très bien. Un petit laïus technique, tout au long du webinaire, vous avez la possibilité en bas à droite, via l'onglet questions, de nous poser vos questions. On aura une intervention qui va durer entre 30 et 35 minutes et on va se garder 5-10 minutes de questions-réponses à la fin de l'intervention. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire en fonction des interrogations que vous pouvez avoir. On va également vous solliciter tout au long du webinaire via des outils sondage. Vous verrez, c'est une fenêtre qui apparaîtra devant votre écran pour répondre un petit peu à des questions que nous, on peut avoir et on souhaite vous faire interagir avec nous. Et donc, du coup, on va pouvoir commencer avec aujourd'hui Nicolas Vacheret qui représente Elisphère en tant qu'ingénieur avant-vente chez Elisphère et Mathieu Delion, ingénieur avant-vente chez Sparklane. Donc voilà, Elisphère et Sparklane sont des sociétés sœurs qui ont développé justement cette solution qui s'appelle ES Connect dont on va parler avec vous aujourd'hui. Donc, je vais vous partager la présentation qu'on va vous faire. Donc, je vais en préambule vous demander un peu de présenter les deux entreprises, Elisphère et Sparklane. Globalement, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on propose aux entreprises? Peut-être Nicolas pour commencer. Oui, avec plaisir. Donc Elisphère, on est une entreprise présente sur 3 lignes de métier, la data marketing, la gestion du risque, qui est notre métier historique, et la conformité. Aujourd'hui, Elisphère, c'est 300 collaborateurs, environ 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, on va se focaliser plus sur la partie data marketing, puisqu'on va parler d'un outil vraiment dédié aux directions commerciales et marketing. Voilà, je laisse la parole à Mathieu pour la présentation de Sparklane. Merci. Je vais faire assez simple, mais on va rentrer dans le détail après. Mais globalement, Sparklane, on est une solution basée sur la data et l'intelligence artificielle. Et l'idée, c'est d'épauler des équipes commerciales et marketing, finalement, sur toutes leurs actions quotidiennes. Très bien. Donc, ce que je vous propose, messieurs, c'est de partir de constats. Globalement, nous, chez Elisphère, on a réalisé un baromètre auprès des directions marketing et commerciales pour connaître un petit peu leurs enjeux. Et on a tiré plusieurs enseignements de cette étude, notamment sur la qualité des données au sein des CRM et aussi sur les problématiques de prospection. Quelle lecture vous faites de ces résultats, messieurs? Alors, ce qui est ressorti de cette enquête, c'est que, je parle un peu fort parce qu'apparemment, on nous dit qu'on nous entend pas très bien. Ah. Ce qui est ressorti de cette enquête, c'est que au moins entre 40 et 50% des professionnels du marketing et du commerce interrogés nous disent qu'ils ont des problématiques de data, à la fois dans la qualité des data, la profondeur des data, et également un sujet qui est assez tangible, c'est la qualité des contacts. C'est-à-dire qu'on va voir qu'il y a un vrai sujet pour adresser des bons contacts au bon moment, mais surtout le bon contact. Et donc là-dessus, c'est vraiment ressorti comme étant une grosse difficulté de la part des utilisateurs. Est-ce que Mathieu, tu peux nous partager les résultats de l'enquête sur la partie prospection? Exactement. Donc, pour prendre la suite, merci Nicolas. Globalement, on s'aperçoit qu'il y a les actions, souvent accès commercial, elles ne sont pas menées du début à la fin, et donc on a peu de conversion des leads. Premier point. Pour faire la suite, on a beaucoup trop d'actions qui sont faites par les équipes sur des actions à faible valeur ajoutée, globalement de la recherche d'informations. Et en fait, souvent, on n'arrive pas à contextualiser notre approche commerciale ou même marketing, ce qui nous décrédibilise auprès de nos prospects. Voilà, sur ces grands axes. Donc, deux problématiques. Une sur la qualification des bases de données au sein des CRM pour avoir justement des données enrichies et la problématique liée à la prospection qui est inhérente à tous les commerciaux, adresser le bon message au bon moment à la bonne personne. Et on va voir comment justement ES Connect répond à cette problématique. Parce que là, globalement, on a parlé des constats, des conséquences. Elles peuvent être nombreuses pour les entreprises et pour les organisations. Je vous laisse, messieurs, revenir un petit peu sur ces grandes conséquences. Oui, donc très concrètement, dans les usages du quotidien, ça veut dire beaucoup de perte de temps et d'efficacité. La perte de temps pour le commercial, parce qu'il va devoir chercher de l'information, la contrôler lui-même avec les moyens du bord, et donc renseigner. Alors, soit on va le forcer à renseigner de l'information, soit on va le laisser libre de compléter cette information. Mais dans les deux cas, c'est pas une bonne solution.
Ce qui fait que concrètement, les actions commerciales sont longues et pénibles. Les actions marketing, c'est aussi un manque d'efficacité puisqu'on va avoir des mauvais emails, des mauvais contacts, des doublons. Difficile aussi de faire de la segmentation correcte. Donc globalement, on a un ensemble. Et puis Mathieu en a parlé tout à l'heure, il y a cette perte aussi de crédibilité, c'est-à-dire que quand je vais rentrer en contact avec un prospect, j'aurai pas forcément les bonnes infos en amont qui va me permettre de crédibiliser mon discours parce que je vais passer à côté et donc mon efficacité commerciale va aussi en pâtir. Voilà, peut-être mal adresser le besoin et du coup potentiellement ne pas répondre aux attentes du client visé. Très bien. On va vous poser une première question dans le sondage. Donc vous allez voir une petite fenêtre apparaître d'ici quelques secondes devant votre écran. L'idée, c'est de savoir si finalement les problématiques qu'on vient d'adresser, vous les retrouvez dans votre organisation actuelle. Donc, je vous laisse quelques secondes pour pouvoir répondre à ce sondage. Donc normalement, la fenêtre a pu apparaître. Pour l'instant, il y a une grande majorité de oui. Et ça tombe bien, parce que justement, on va pouvoir aborder une réponse à ces problématiques ensemble. On n'a que des oui pour l'instant, donc c'est très bien. On va pouvoir avancer sur la présentation de ES Connect. Donc aujourd'hui, Nicolas, est-ce que tu peux revenir avec nous sur les enjeux du CRM pour les entreprises, notamment sur la partie données? Oui, l'idée, c'est de collecter les bonnes datas pour les bons usages. Donc, ce qu'on va faire, ce que je te propose, François, c'est de passer à la diapo supplémentaire. Yes. Déjà, concernant la partie collecte de data, expliquer que Helisphere a au sein de ses équipes une centaine de personnes vraiment dédiées à la collecte de la data. Donc, on a deux typologies de data. On a de la data source publique. Aujourd'hui, en France, on a cette chance d'avoir beaucoup de sources qui sont ouvertes, publiques, en open data. Mais on a aussi beaucoup de licences avec des sources publiques qui nous permettent de collecter cette data. Et cette data va être contrôlée et va être complétée par de la data privée qu'Helisphere va collecter directement par le biais de ses enquêteurs, mais par le biais aussi de sources privées qui vont nous permettre de collecter une data, et on va le voir tout de suite après, qui vont être ciblées pour des usages bien précis. Et puis, une chose importante aussi, c'est nos algorithmes qui vont nous permettre de tracer, de rendre cette data intelligente, notamment en identifiant le risque des entreprises, qui est une de nos demandes fortes de nos clients aussi dans les CRM. C'est ça, au-delà de la data brute, finalement, il y a une interprétation via les algorithmes de scoring, notamment qu'on utilise chez Helisphere, qui vont nous permettre de donner une information à haute valeur ajoutée, finalement, à travers les sources privées et publiques dont on dispose. Absolument. La data, elle est utilisée selon différents usages en fonction des organisations. Il y a les usages marketing, commerciaux, mais il y a aussi des besoins IT. Est-ce qu'on peut revenir ensemble, si vous voulez, sur les différents enjeux de l'organisation data-driven, finalement? Absolument. Donc, en fait, pour un commercial, lui, son efficacité, c'est d'avoir de l'info de base sur son client ou son prospect avec un niveau de chiffre d'affaires, d'effectifs, de connaître l'arborescence globale de l'entreprise, son écosystème. Pour une direction marketing, ce qui est important, c'est d'avoir une bonne qualité de contact, d'email, pouvoir faire de la segmentation avec des données de base comme les effectifs, le chiffre d'affaires. Donc, tout ça, c'est de l'information importante. Mais on a aussi une autre population qui est la direction financière qui de plus en plus demande à ce que les indicateurs de risque soient présents en amont pour pouvoir faire un préfiltrage aussi, mettre en place des process et que les commerciaux n'aillent pas démarcher des entreprises qui sont déjà en difficulté et qu'on sait à l'avance qu'elles ne seront pas acceptées par le service crédit au moment de la commande. Et puis, il y a un dernier aspect, c'est l'aspect purement IT. C'est-à-dire qu'il est important dans un CRM d'avoir de la donnée structurée, de ne pas avoir de doublons, pour pouvoir aussi s'appuyer sur cette donnée et pouvoir la diffuser après dans d'autres sources comme les ERP ou d'autres systèmes. Donc, c'est aussi un besoin qui ressort. Donc, sur toute cette palette-là, on a vu que Helisphere va sourcer ces informations pour pouvoir répondre et adresser les bons canaux aux bons usages et aux bonnes cibles. Très bien. Le deuxième enjeu, on a parlé de qualité de données avec toi, Nicolas. On va parler maintenant de la prospection, de la partie génération de leads. Est-ce que Mathieu, tu peux revenir avec nous sur les enjeux autour justement de cette génération de leads? L'enjeu principal, c'est avec le temps et comment être sûr
qu'on optimise, entre guillemets, le temps de nos équipes commerciales et marketing et qu'elles soient dépensées au bon endroit. Donc, on a 3 grands piliers souvent qu'on va définir. Le premier, ça va être vraiment d'identifier les bonnes sociétés. Donc, une société qui va être dans votre cible, qui va représenter des bons éléments pour pouvoir pertinent, peut-être recommander ces sociétés, faire une veille sur l'ensemble de l'actualité de vos comptes clients et prospects, donc avec toutes les informations d'événements de vie d'entreprise, et puis à la fin, donc vous fournir les bonnes coordonnées, donc adresse mail et numéro de téléphone portable des interlocuteurs que vous souhaitez engager. On a vu que dans le baromètre, il y avait 30% du temps alloué par les commerciaux à la recherche d'informations pour la prospection. Donc, du coup, on va apporter une solution par rapport à cet enjeu-là. Exactement. L'idée vraiment va être de fournir du gain de temps sur toutes des actions peut-être à faible valeur ajoutée commerciale. C'est-à-dire rechercher de l'information, identifier la bonne cible, la bonne société, le bon contact, pour que le commercial finalement se concentre sur effectuer des appels, effectuer des rendez-vous, avancer sur des propositions commerciales et donc générer des vrais leads. Très bien. Donc du coup, on va vous poser une deuxième question via l'outil sondage, encore une fois, qui va apparaître d'ici peu sur votre écran. Aujourd'hui, on aimerait savoir un peu c'est quoi la problématique principale que vous rencontrez aujourd'hui dans votre organisation. Est-ce que c'est une problématique liée à la qualité de la donnée, à la qualité des contacts que vous pouvez avoir, ou alors c'est plus des problématiques liées à la prospection, c'est-à-dire justement comment adresser le bon contact avec le bon message. Et on va essayer justement d'y répondre ensuite dans la partie démonstration. On va rentrer plus dans le concret, dans l'usage. Alors, on vous laisse quelques... Donc, pour l'instant, en priorité, c'est une problématique liée à la qualité de la data, suivie de près par des problématiques liées à la prospection et à la qualité des contacts. Il y a une majorité plus liée à la qualité de la donnée sur les CRM. C'est vrai que ça, pour le coup, c'est une problématique qu'on entend pas mal, de Nicolas, notamment de notre côté, sur l'enrichissement des données de CRM pour avoir des données qui soient à jour, qui ne soient pas obsolètes et qui soient du coup utilisables par les entreprises dans leurs actions marketing et commerciales. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est finalement de passer à la démonstration de notre outil. Donc, je vais laisser Nicolas prendre la main sur la présentation. Et du coup, Mathieu et Nicolas vont pouvoir vous présenter concrètement comment fonctionne notre outil et comment il va répondre potentiellement aux enjeux que vous pouvez avoir dans vos directions marketing et commerciales. Voilà, donc là, on est maintenant plongé vraiment dans l'univers Dynamics. Donc, ceux qui connaissent la solution reconnaissent les contacts, les comptes, donc voilà, les prospects. Donc, ils ont l'habitude d'avoir tout cet environnement-là. Donc, expliquer que c'est un package que nous avons donc construit qui vient directement s'intégrer dans la solution Dynamics. Donc, dans ce package, on va voir qu'on a 2 entrées. On a l'entrée pour pouvoir créer facilement des prospects et des clients au travers d'un moteur de recherche. Mais là, on va vous proposer de cheminer au travers déjà d'une étape de prospection. On va imaginer que on a paramétré donc en amont l'outil pour pouvoir générer des prospects. Et donc, voilà, Mathieu va nous expliquer un petit peu le cheminement d'un commercial au quotidien à partir de ce qu'on appelle une suggestion de Sparks, qui sont en fait des signaux d'affaires proposés en amont. L'idée, donc vraiment, c'est que ce soit un usage finalement de gestion de compte, un usage de prospection. On va créer les territoires qui sont les territoires de vos commerciaux pour qu'ils aient directement au sein de Dynamics des recommandations de sociétés. Donc, comme je disais, ça peut être des sociétés déjà existantes dans votre CRM ou qui n'existent pas encore, qu'on va venir pousser et recommander. Donc, le commercial arrive sur cette liste quand il a un temps de travail associé, par exemple, à la prospection. Il vient ici, il choisit une société sur laquelle il veut rentrer dans le détail parce qu'elle est recommandée, parce qu'elle est dans son top des sociétés à travailler. On va prendre l'exemple ici de Valorem. Et là, on va aller voir justement, alors on peut créer à la fois un compte, un lead. Donc là, on arrive sur la société Valorem qu'on a créée en opportunité. Ici, on va retrouver différentes informations, au début assez succinctes, administratives et financières. Donc,
je laisserai peut-être à la fin Nicolas rentrer dans le détail de cette partie-là. Et là, on va se concentrer peut-être à la qualification d'un prospect avec le scoring Sparklane. À ce moment-là, l'intérêt et l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous recommander une société suivant deux aspects. Est-ce que ça s'affiche bien à l'écran? On a le scoring Sparklane qui apparaît. Ouais. Pas trop. L'idée, c'est de pouvoir vous recommander une société suivant deux aspects, comme je le disais à l'instant. Premier point, est-ce qu'une société ressemble à vos clients existants, à votre cible, à votre corps de métier? Finalement, ça va être, entre guillemets, un look-alike client, secteur d'activité, nombre d'établissements, canal de vente, les technologies utilisées, présence à l'international. Et est-ce que le contexte, l'actualité de cette société favorise le démarchage de quelqu'un dans vos équipes? Et donc là, on va suivre vraiment des événements de vie d'entreprise donc qui font, et c'est ce qu'on voit sur la partie inférieure, là, les signaux qui ont été utilisés pour ce scoring. À chaque fois, on va vous fournir la date du signal levé, le type de signal utilisé. Là, on le voit sur la partie droite, mais des projets d'acquisition, on voit du recrutement, des levées de fonds, des participations à des salons, ça peut être des projets d'investissement. Vous allez à chaque fois avoir un lien vers le site d'actualité sur lequel on a collecté l'information et vous pouvez rentrer dans le niveau de détail souhaité. Donc, l'idée, c'est que ce type d'information va vous permettre finalement, d'orienter vers des cibles peut-être qui sont majoritairement en croissance, qui vont avoir des événements qui font qu'elle est intéressante à contacter, et aussi finalement de contextualiser une approche commerciale ou marketing pour montrer qu'on s'est intéressé à son client, à son prospect, qu'on allait lire l'information, l'actualité. Ces informations seront poussées, et donc là vous êtes vraiment en termes, vous allez recevoir l'information, que ce soit directement sur la plateforme ou bien par mail sous forme de notification. Et donc, comme ça, vous êtes sûr de louper aucune actualité sur vos comptes clients, vos comptes prospects. Voilà. Donc là, ce compte est intéressant. On voit qu'il y a une actualité et ça bouge beaucoup. Je vais aller et continuer mon détail. Donc là, je veux continuer ma prospection. Je souhaite engager la conversation avec quelqu'un. Donc, je vais lancer une recherche de persona. Donc là, pour ce faire et identifier qu'une personne appartient bien à une société, on va passer par le seul annuaire du marché, en tout cas le plus complet, pour venir identifier une personne. Donc ça pourrait être, et là vous allez pouvoir définir le type de persona, ça peut être RH, DRH, sous forme de mots-clés. Prends le plutôt DRH ou même, on peut mettre plusieurs mots-clés qu'on va déjà paramétrer dans la solution. Là, par exemple, voilà, prenons le DRH de la société. On va aller directement cliquer sur la page de compte et venir sur le profil de cette personne. On a pu développer une petite extension Chrome qui va nous faire un rappel de plusieurs choses. Donc, la personne sur laquelle on se trouve, la société qu'on voit juste en dessous. Alors, je crois que tu ne partages pas ton écran, Nicolas. Il faut partager la totalité de l'écran. Ah oui, c'est l'extension Chrome, elle ouvre. Ouais, exactement. Est-ce que tu peux arrêter, recommencer le partage? Yes. Voilà, partage l'écran en entier, ouais. Tout l'écran. Ouais. Hop, et remets-toi sur l'autre page. Voilà. Voilà. Vous voyez l'extension. Globalement, l'extension, on a un rappel de la personne sur laquelle on se trouve, la société, pourquoi elle est recommandée. Donc là, on voit le score de cible, le score de contexte, donc avec cette partie lookalike client et donc les signaux d'affaires. Et comme l'a fait Nicolas, on peut demander donc de rechercher les coordonnées sur une personne en appuyant sur ce bouton affiché. Ça peut prendre de quelques secondes, globalement 45 secondes maximum. On va interroger différents fournisseurs qui vont nous donner l'adresse mail et le numéro de portable donc nominatif de l'interlocuteur avec lequel vous souhaitez échanger. En revenant dans la plateforme, ça va créer automatiquement le contact et c'est comme ça que voilà, vous pouvez continuer finalement d'une création de lead, aller chercher un contact et continuer finalement le travail, le mener à bien avec de la donnée de qualité pour mener à bien ces actions commerciales. Donc là, après, je peux appeler, prendre un rendez-vous, là, vous allez effectuer le travail qui est le vôtre et vendre les produits qui sont le vôtre avec les interlocuteurs qui vous intéressent.
Donc là, comme le fait Nicolas, je pense qu'il a qualifié Valorem en compte. Après, on peut, et je vais le laisser en dessous, là, Nicolas. Ouais. Ouais. Hop. Et on retourne sur Valorem plutôt en tant que compte. Et là, donc, ce lead a été qualifié, je l'ai créé en compte, et là, on va justement le mettre en surveillance. Je ne sais pas si tu veux prendre la main sur cette partie-là, plutôt la donnée administrative et financière qui va être mise à jour en temps réel dans votre CRM et de permettre donc un compte reste avec de la donnée de qualité. Oui, donc l'idée, c'est que quand on a eu une opportunité, on va passer donc dans l'univers Dynamics, une fois que le compte a une opportunité, enfin ce prospect a une opportunité, il bascule de lead en compte. Donc dans les comptes, on va retrouver une profondeur d'information avec ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la profondeur d'information des data d'Elisphère. Donc c'est-à-dire qu'on va retrouver des grands piliers d'information, des informations à caractère financier, donc sur historique sur 3 années de l'entreprise avec ses grandes data financières. On va retrouver bien sûr des contacts, avec des contacts plutôt des mandataires de l'entreprise ou des contacts type dirigeant opérationnel, plus les contacts que l'on avait identifiés avec Mathieu tout à l'heure, donc à savoir le contact qu'on a créé en tant que prospect, mais également le contact de la RH qu'on va pouvoir rapatrier aussi au niveau des contacts. Ensuite, Elisphère a également, pousse également directement dans le compte des indications de risque pour que ça identifie dès le départ des sociétés en difficulté. Et puis, ce qu'on appelle l'écosystème, c'est-à-dire que nous, on a créé un onglet lien compte. Dans ce lien compte, on va identifier, en fait, si cette entreprise a déjà été renseignée dans le CRM au niveau d'un site, au niveau d'une filiale, pour que là, je le vois effectivement que j'ai déjà peut-être des collègues qui ont créé des entités Valorem. Donc moi, ça va m'inciter à aller consulter ces informations pour voir s'il n'y a pas eu déjà des actions menées et d'avoir une vision 360 des actions qui ont été faites sur cette entreprise, mais également sur son groupe. Donc cette logique-là, on va le retrouver sur la notion de site, qui dans certaines activités, c'est important d'avoir cette granularité-là. Également sur la notion d'actionnaire et de participation. C'est-à-dire que, bien évidemment, si je vois que Valorem fait partie d'un groupe, je ne vais pas avoir la même approche commerciale. Et donc, j'ai cette information d'actionnariat et également de filiale qui va me permettre d'orienter mes actions et d'être plus efficace aussi commercialement. Donc, voilà pour le contenu de la data qui est poussée sur un compte. Après, il y a toute une mécanique, c'est important d'en parler aussi, de mise à jour. C'est-à-dire que une fois que l'info a migré vers cette notion de compte, après, Elisphère met sous surveillance un certain nombre de comptes. Et la mise sous surveillance, ça va générer des événements d'actualisation des comptes. Donc, en gros, concrètement, ça veut dire donc pousser un update des comptes automatiquement. Et en parallèle de ça, on va générer un certain nombre d'événements qui vont en fait être le reflet de toutes ces actions de mise à jour. Donc l'idée, c'est qu'on va pousser un journal d'événements qui va en fait synthétiser toutes ces mises à jour. Donc dans ce journal d'événements, on va voir que l'entreprise a été rachetée, que l'entreprise a déménagé, que l'entreprise a eu un score qui a été modifié. Et tous ces événements, en fait, vont pouvoir être reroutés aux propriétaires des comptes ou à certaines populations qui veulent avoir ce type d'informations. Ça peut être l'ADV aussi, parce que c'est important de connaître tout ce qui se passe sur la vie de mes clients et de pouvoir peut-être réaffecter un compte à un nouveau commercial. Donc, on va pouvoir de cette manière-là faire deux choses, c'est-à-dire de faire la maintenance du CRM automatiquement, puisqu'on va automatiser une bonne partie des actualisations, mais aussi on va pouvoir tracer ce qui se passe pour que je puisse aussi avoir des actions d'actualisation du CRM manuel, parce que il faut que j'affecte peut-être un compte à un nouveau commercial, mais aussi des actions purement commerciales, puisque dans la même logique que ce que montrait Mathieu, si je vois que mon client se fait racheter, c'est peut-être aussi un signal pour moi d'aller le voir pour proposer mon offre au repreneur
ou voir si mon repreneur n'est pas parti avec un concurrent. Donc là, ça reboucle aussi avec ce qu'on disait tout à l'heure sur la crédibilité, c'est-à-dire que là où un commercial mal informé va faire un flop parce qu'il va contacter son client au mauvais moment, là, l'idée, c'est que je vais vraiment gagner en efficacité parce que je vais être au courant en permanence des événements officiels sur la vie de mes clients, en plus de ce qu'on a vu tout à l'heure sur les événements plutôt d'actualité, avec donc les événements de la presse qui tracent le quotidien de mes clients et de mes prospects. Donc voilà, on a fini pour cette démo. Je te propose, François, de reprendre la main. Yes. Je vais repartager du coup la présentation. Yes. Parfait. Donc, je pense que la présentation est réapparue. Donc globalement, ce qu'on peut dire suite à votre présentation, c'est que sur l'intégralité de la chaîne de data, la solution OS-Connect va permettre justement d'améliorer la qualité des données, qui est une problématique assez importante pour les directions marketing et commerciales. Donc, intégrer directement dans votre CRM, donc ça ne change pas vos habitudes finalement. Vous avez l'habitude d'utiliser votre CRM, on va juste vous permettre d'augmenter votre CRM à travers des fonctionnalités de type enrichissement de data et outils de prospection via la présentation que Mathieu a pu faire du scoring Sparklane et des signes d'affaires qui peuvent remonter. Donc, l'idée, voilà, c'est de vous permettre d'avoir une organisation qui vous permet d'optimiser vos actions marketing et commerciales pour développer votre business et pour adresser les bons messages aux bonnes personnes au bon moment, comme on se le dit depuis le départ. Donc, ce que je vous propose maintenant, si vous avez des questions, on en a déjà quelques-unes qui ont été posées dans l'onglet questions. Donc, je vous invite, si vous avez des questions suite à cette présentation, à nous poser vos questions. La question qui est revenue, c'était sur le webinaire, sera-t-il disponible en replay? Bien évidemment, vous recevrez un lien à l'issue de ce webinaire directement par mail qui vous permettra d'accéder au replay. Donc, voilà, vous pourrez partager si vous le souhaitez. J'ai une question de Sylvain qui nous demande s'il est possible d'avoir accès à un compte démo pour un test. Est-ce que, messieurs, vous pouvez nous répondre à cette question? Je pense que avant de parler de test et de compte démo, l'idée ce serait peut-être déjà de faire un rendez-vous ensemble, d'en discuter, déjà d'échanger sur votre façon de travailler, la donnée qui vous intéresse, et je pense de faire un point ensemble pour qualifier tout ça. Et après, on en parlera à ce moment-là. Alors aujourd'hui, on a parlé de Microsoft Dynamics. Il y a une vocation à aller sur d'autres CRM dans un avenir assez proche, messieurs? Oui. Oui. Non, mais du coup, la vocation, et on a d'autres CRM qui vont sortir. On a commencé par Dynamics. On va avoir par la suite, on va faire les plus gros du marché. On va continuer avec Salesforce. Et pour vraiment appuyer sur l'intérêt de S-Connect, c'est vraiment pour donner une raison finalement d'aller dans son CRM, de retrouver automatiquement de la donnée qualifiée et tout ça de manière automatisée. Voilà. Très bien. J'ai une question de Christophe qui nous demande comment se fait la connexion avec LinkedIn. Est-ce qu'il y a besoin d'une licence spécifique? Il n'y a pas besoin de licence pour LinkedIn, donc ça fonctionne. Il faut avoir un compte LinkedIn, mais il n'y a pas forcément besoin d'abonnement LinkedIn. Ça besoin de licence Sales Navigator ou des choses comme ça. Ça fonctionne avec une licence. Après, comme LinkedIn, ça reste, ils ont des versions payantes et après vous pouvez être limité au nombre de contacts qui sont vus si vous avez pas forcément ces versions payantes ou si vous avez un réseau trop faible. Donc c'est ça qui va pouvoir potentiellement limiter. Donc après on a d'autres parades sur des fonctionnalités pour enrichir automatiquement aussi des contacts et des coordonnées que je pourrais peut-être approfondir sur un deuxième point sans forcément passer par LinkedIn. Très bien. Alors, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Est-ce que, messieurs, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à tout ce qui a pu être dit ce matin? Donc, la possibilité, effectivement, si vous êtes intéressé par ce qui a été présenté ce matin, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous pour avoir des échanges, une présentation plus concrète et de l'outil. Exactement. Je pense que nos coordonnées vous seront divulguées. On a même des équipes commerciales qui nous accompagnent. Enfin, c'est plutôt nous qui les accompagnons sur certains rendez-vous. Et on se fera un plaisir de rentrer dans le détail sur justement une utilisation un peu plus précise et poussée, donc qui collerait aussi à votre usage à vous. Voilà. Très bien. Écoutez, pour l'instant, j'ai pas d'autres questions.
n'hésitez pas. Est-ce que ça vous paraît pertinent? Est-ce que vous avez peut-être des points encore d'incompréhension, hein? On n'est pas forcément rentré dans le détail du fonctionnement de certaines de ce scoring, de la recommandation de société, mais je peux répondre, hein, s'il y a des interrogations, si besoin. Alors, on me pose une question liée au coût de cette solution. Alors, on a un modèle économique qui est fondé sur deux piliers. Il y a un coût de licence et un coût de data. Et après, ces deux coûts-là sont évalués en fonction du nombre d'utilisateurs et du volume de comptes qu'on va alimenter et surveiller. Voilà, donc globalement, ça va être ça les deux piliers. Et après, on va effectivement raisonner en fonction du nombre de personnes en charge de l'exploitation du CRM au quotidien. Donc ça va être le socle de la tarification. Donc une solution sur mesure adaptée vraiment aux besoins, aux enjeux en termes de data, en termes d'outils de prospection. Ça va dépendre du nombre d'utilisateurs et de votre besoin aussi, hein. Donc en termes de réponse comme ça, on ne pourra pas forcément rentrer plus dans le détail. Ça va être à la consommation, entre guillemets. Très bien. Écoutez, messieurs, je n'ai pas d'autres questions. Je pense qu'on va pouvoir clôturer. Donc, comme je le rappelais, vous allez avoir accès au lien du replay dans la foulée de ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. De toute façon, la présentation vous sera envoyée. On vous remercie pour votre présence ce matin. Merci Mathieu, merci Nicolas pour cette présentation. Et puis nous, on vous dit à très bientôt pour un prochain webinaire et on vous souhaite une excellente fin de journée. Bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci.